Voilà, merci. Et je passe la parole à Philippe Richard. Bernanos fut à l'œuvre en son temps, non seulement parce qu'il a œuvré à sa création littéraire avec une rare intensité d'effort au milieu de circonstances historiques terribles et de deuils personnels nombreux, mais encore parce qu'il a fait passer toute sa vie dans son œuvre avec le profond désir d'être loyal au milieu de modernités mensongères et de lâches accommodements. Je le cite, « Travaillez. Si le bon Dieu veut vraiment de vous un témoignage, il faut vous attendre à beaucoup travailler, à beaucoup souffrir, à douter de vous sans cesse, dans le succès comme dans l'insuccès. Car pris ainsi, le métier d'écrivain n'est plus un métier, c'est une aventure. Et d'abord, une aventure spirituelle. Toutes les aventures spirituelles sont des calvaires. » Mais Bernanos est toujours à l'œuvre en notre temps si nous écoutons sa voix. Non seulement parce que son œuvre nous invite à nous ouvrir à la vérité de haut en bas, et quoi de plus nécessaire en ces temps d'imposture généralisée, mais encore parce que la puissance même de son œuvre nous invite à surmonter la vie tout en l'aimant. Et quoi de plus nécessaire en ces temps de résignation banalisée. Je le cite à nouveau. « La plupart de ces grandes personnes auxquelles vous avez tendu la main vous ont donné tout juste une signature. Mais vous n'avez pas tendu la main qu'aux grandes personnes, vous l'avez aussi tendue aux poètes. Et je crois que les poètes, ô miracle, vous ont donné sans compter, parce que les poètes sont par nature libéraux et magnifiques. N'oubliez plus désormais que ce monde hideux ne se soutient encore que par la douce complicité, toujours combattue, toujours renaissante, des poètes et des enfants. » Ce colloque envisage donc Bernanos en une triple dimension poétique, philosophique, théologique. Nous allons observer comment l'écrivain travaille sa parole de visionnaire, ce sera l'objet de ce jeudi matin, convoque la réponse de ses lecteurs, ce sera l'objet de cet après-midi, jeudi, accueille la grâce de Dieu, ce sera l'objet des conférences de demain matin, vendredi, et accepte les combats de l'existence, ce sera l'objet des conférences de vendredi après-midi, demain. Et nous nous demanderons sans cesse à quelle attitude pleine d'espérance ces textes nous convoquent, vers quelle lucidité pleine de foi son œuvre nous achemine. Alors pourrons-nous sans doute dire avec lui, je le cite, « La chasse nous a menés très loin, bien plus loin que nous ne pensions aller. Le soir tombe et il s'agit de faire face aux ténèbres et aux bêtes de l'ombre. » Le croisement des disciplines nous permettra effectivement de ne pas reproduire les orientations ordinaires de la critique bernanosienne, qui s'évertue souvent du côté littéraire à montrer que notre auteur est catholique, ce que tout le monde avait bien compris depuis toujours, et du côté théologique à montrer que notre auteur est moderne. L'université pensant souvent apporter une caution à Bernanos en montrant qu'il est moderne. Bon, caution dont il n'a absolument pas besoin d'ailleurs, et le fait de savoir qu'il est moderne l'aurait fait éclater d'un rire très sonore. Si l'on étudie Bernanos ainsi, nous risquons, sans forcément dire des choses fausses, mais nous risquons de manquer la singularité de l'auteur, qui ne se préoccupe en vérité ni d'illustrer une orthodoxie religieuse, ni de suivre un canon narratif, mais qui bâtit une œuvre en laquelle il souhaite insuffler une âme. Il y a chez notre auteur d'audacieuses propositions théologiques. Et c'est cela qui est passionnant, tant il est vrai que l'exercice de la théologie est une constante recherche et non une répétition servile du magistère ecclésiastique. Il y a d'étonnants rythmes diégétiques
dans ces récits. Et c'est bien cela qu'il nous faut considérer, tant il est vrai que la pratique concrète de la littérature est une constante interpellation et non la plane reproduction de réalités contingentes ou de réalités que nous connaissons déjà parfaitement. Or, il nous faudra, dans ce colloque, dessiner ce visage de Bernanos avec toutes les ressources croisées de l'esthétique et de la mystique, en acceptant d'entrer parfois dans une certaine technicité d'analyse qui, en vérité, est promesse de découvertes fabuleuses. Donc parfois ce sera légèrement technique, mais il ne faudra pas s'inquiéter. Les chercheurs réunis pour ce colloque connaissent tous ces enjeux, ils ont à cœur de les faire découvrir. Nous avons souhaité, avec Emmanuel Falk, que les spécialités des intervenants de ce colloque soient variées. Nous avons des littéraires, des théologiens, des auteurs, des écrivains, une psychanalyste, des philosophes. Et c'est grâce à ce croisement incessant des disciplines que nous pourrons observer, sans doute, le vrai visage de Bernanos. Ce qui fait que nous pourrons aussi nous réjouir. Le dernier colloque universitaire consacré à Bernanos date d'il y a 20 ans, et les facultés ne comptent presque plus aucun spécialiste de l'auteur. Il n'y a plus qu'un seul professeur spécialiste de Bernanos à l'université de Lille, qui a fait en tout cas sa thèse sur Bernanos. Il y a un autre professeur à Bordeaux qui s'occupe de Bernanos, mais qui est plutôt venu sur le tard. Enfin, il n'y a plus de spécialistes, d'ailleurs, il n'y a plus de spécialistes quasiment des auteurs catholiques nulle part dans l'université. Ceci dit, Bernanos nous conduit à l'espérance, et je le cite un peu longuement pour que nous puissions l'écouter. L'espérance, voilà le mot que je voulais écrire. Le reste du monde désire, convoite, revendique, exige, et il appelle tout cela espérer, parce qu'il n'a ni patience ni honneur. Il ne veut que jouir, et la jouissance ne saurait attendre, au sens propre du mot. L'attente de la jouissance ne peut s'appeler une espérance, ce serait plutôt un délire, une agonie. D'ailleurs, le monde vit beaucoup trop vite, le monde n'a plus le temps d'espérer. La vie intérieure de l'homme moderne a un rythme trop rapide pour que s'y forme et mûrisse un sentiment si ardent et si triste. Il hausse les épaules à l'idée de ses chastes fiançailles avec l'avenir. L'espérance est une nourriture trop douce pour l'ambitieux, elle risquerait d'attendrir son cœur. Le monde moderne n'a pas le temps d'espérer, ni d'aimer, ni de rêver. Ce sont les pauvres gens qui espèrent à sa place, exactement comme les saints aiment et expient pour nous. Croyez-vous que puisse être perdu à jamais le travail de ces diligentes, de ces silencieuses abeilles, avec le miel qui déborde de leurs ruches ? Oh, bien sûr, personne ne se pose la question parce que la terre est encore au brut polytechnique, mais le jour viendra. Ce jour n'est-il pas venu déjà ? Ne sentez-vous pas sur votre front, sur vos mains, la première fraîcheur de l'aube ? Le jour viendra où ceux qui courent aujourd'hui, hallucinés, derrière des maîtres impitoyables, les maîtres féroces qui prodiguent la vie humaine comme une matière de nul prix, bourrent de vie humaine leurs forges et leurs fourneaux, s'arrêteront épuisés sur la route qui ne mène nulle part. Eh bien alors, mais pourquoi le dire ? La parole de Dieu sera peut-être accomplie. Les doux posséderont la terre simplement parce qu'ils n'auront pas perdu l'habitude de l'espérance dans un monde de désespérés. Ils posséderont la terre, pas pour longtemps, ils l'auront possédée et ne s'en seront peut-être pas même aperçus. Leur masse innocente aura fait pencher la balance, renverser l'équilibre du monde. Magnifique prose, cadencée, de Bernanos que nous allons essayer d'écouter plusieurs fois durant ces journées. Et je terminerai cette rapide présentation, si vous le voulez bien, par une autre citation encore de Bernanos dans Nous autres Français, que je trouve très touchante.
Il y a quelques semaines, je partais pour le Paraguay, ce pays que notre dictionnaire qualifie de paradis terrestre. Je n'ai pas trouvé là-bas le paradis terrestre. Mais je sens bien que je n'ai pas fini de le chercher, que je le chercherai toujours, que je chercherai toujours cette route perdue, effacée de la mémoire des hommes. J'appartiens probablement de naissance à ce peuple de l'attente, à la race qui ne désespère jamais, pour laquelle le désespoir est un mot vide de sens, analogue à celui de néant. Et en relisant ce passage de Bernanos, je me demandais si nous pouvions dire que nous étions toujours des gens qui attendions. Pas forcément quelque chose, qui attendions, tout simplement. Et en regardant les différentes interventions, à nouveau, je les ai regardées 40 fois, mais en regardant à nouveau les interventions du colloque, les titres, je me disais que la plupart révélaient une grande attente. Donc je me réjouissais à nouveau de voir cette plaquette annonçant les conférences qui vont débuter donc dès ce matin. Merci beaucoup.